Quels sont les dirigeants concernés? L'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise les dirigeants concernés dans l'alinéa 2. La possibilité concerne le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif. Ce dirigeant peut être autorisé à poursuivre son activité privée pendant une durée d'1 an après son recrutement en tant qu'agent public dans 2 types de situations. S'il est lauréat d'un concours et recruté comme fonctionnaire stagiaire, ou s'il est recruté en qualité d'agent contractuel de droit public. Cette poursuite d'activité peut être renouvelée pour une autre période d'1 an, soit 2 ans au maximum. Quels sont les types d'activités qui peuvent être autorisés? L'article 6 du décret 2020-69 relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique précise les limites de cette dérogation. La poursuite de l'activité de dirigeant doit être compatible avec ses obligations de service. De plus, l'activité ne doit pas conduire aux situations suivantes. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou la neutralité du service. Elle ne doit pas méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Elle ne doit pas placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 du Code pénal, c'est-à-dire la prise illégale d'intérêt. L'employeur doit s'opposer à la poursuite de l'activité de dirigeant si elle est contraire à ses critères de compatibilité. Quelle est la procédure à suivre par l'agent? L'article 7 du décret 2020-69 relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique précise la procédure. Le dirigeant recruté doit faire une demande écrite auprès de l'employeur public. Le dirigeant doit faire parvenir cette demande à un moment différent en fonction du statut sous lequel il est recruté, c'est-à-dire dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire lorsque le dirigeant est lauréat d'un concours et recruté en tant que fonctionnaire, avant la signature de son contrat, s'il est recruté en tant qu'agent contractuel. La demande doit préciser la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, ainsi que son secteur et sa branche d'activité. Quelle est la procédure à appliquer par l'employeur? Pour les agents qui n'occupent pas des postes listés par décret, l'employeur applique la procédure générale concernant les autorisations de cumul d'activités. L'employeur réalise lui-même l'analyse et décide directement d'autoriser ou de refuser la poursuite d'activités de dirigeants. Si l'employeur a un doute sérieux concernant la compatibilité déontologique, il demande l'avis du référent déontologue. Si le référent déontologue a également un doute sérieux, l'employeur public peut solliciter l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'agent ne peut pas saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.